Hello! J'espère que vous allez bien. Moi c'est Mimsou pour ceux qui me connaissent pas. Et je fais des vidéos d'un peu tout, donc du lifestyle on va dire. Aujourd'hui on va parler de ma routine make-up détaillée. C'est les make-up que je fais quand je dois créer du contenu, quand je sors en soirée, quand j'ai un événement ou quoi que ce soit. C'est très simple. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. De toute façon elle est totalement détaillée. Et on se retrouve à la fin. Du coup, je commence par mes sourcils. Moi, mes sourcils, franchement, je les fais de manière très simple. J'utilise pas de, comment dire, gel à sourcils ou quoi que ce soit. En tout cas, pas pour les, vous savez, pour l'effet Brow Lift. Donc moi, j'utilise un crayon de chez Emma. Je brosse mon sourcil vers le haut, comme ça. Sans rien, il n'y a rien sur mes sourcils. Je vais commencer par tracer le bas de mon sourcil. Donc comme ça. Là, vous voyez, j'ai tracé le bas du sourcil. Je vais venir baisser mes poils. Donc comme ça. Je pense que je vais zoomer. Voilà. Et je vais venir tracer le haut du sourcil, donc comme ça. En fait, pour moi... Pour moi, c'est important de venir tracer sur la peau et pas sur les poils, en fait, pour que ça puisse rester marqué au moins toute la journée. Donc voilà, j'essaie de rejoindre les bouts. Et vous voyez, en fait, je respecte la forme de mon sourcil. Là, mes sourcils, ils sont pas épilés, mais ça me tenait à cœur de filmer ma routine make-up. Donc comme ça, au moins, c'est fait. Et là, vous voyez, je vais venir rebrosser mes poils vers le haut sans avoir rempli en fait mon sourcil. Donc je vais faire l'autre hors caméra et je reviens. Donc quand je suis arrivée à ce point-là pour mes sourcils, ce que je vais venir faire en fait, c'est remplir très légèrement. Je vais remplir très légèrement. Mais genre vraiment légèrement, juste les trous en fait. Et ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, pour le bas de mes sourcils, ce que j'utilise, c'est le Warm Sand de chez Too Faced. Et j'utilise un pinceau de chez AMS Beauty, c'est le C01. Donc ce que je commence à faire, je commence toujours par la fin, pas le début, parce que sinon je vais mettre trop de matière devant. Donc je vais venir mettre là à la fin, comme ça. Et ensuite, petit à petit, je vais revenir devant, comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je reviens devant en fait, et je vais tracer directement comme ça. Pour rejoindre en fait la partie que je viens de mettre. J'essaie d'être le plus précise possible et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. Les sourcils sont censés être frères et sœurs. Ils peuvent pas être jumeaux parce que moi personnellement j'ai pas les mêmes sourcils. Je sais que mon sourcil gauche il est plus épais que mon sourcil droit, donc faut pas se frustrer avec le fait que mes sourcils ils sont pas exactement pareils parce que pour moi en tout cas c'est pas possible. Et ce que je vais faire en fait c'est que là je vois la forme. Elle me plaît pas, donc je viens encore nettoyer pour que ce soit le plus net en fait au niveau du tracé possible. Je vais prendre un autre pinceau, c'est le C02, il est comme ça le pinceau. Attendez, je cache juste mon visage. Je vais venir en fait estomper la matière comme ça, tout simplement. Mais genre en tapotant et en mettant vers le bas. Donc là je viens estomper comme ça. Et je remonte en fait pour, vous voyez, effacer là. Donc ce que je vais venir faire en fait c'est petit à petit remonter comme ça pour effacer un max devant pour pas que ce soit vraiment marqué. Ensuite on va faire le haut des sourcils. Donc pour le haut des sourcils j'utilise un autre anti-cerne, c'est le Chestnut. Et ce que je vais venir faire c'est que je vais reprendre le pinceau C01 et je vais l'appliquer au dessus. Donc normalement la teinte Chestnut c'est ma teinte, c'est pas normalement c'est ma teinte. Au niveau du rendu des sourcils ça fait très propre et moi franchement je suis fan. Donc ce que je vais venir faire c'est que je vais poser mon pinceau comme ça devant juste au dessus là. Voilà, je tiens et je vais venir descendre en suivant en fait mon tracé, vous voyez. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté. Et vous voyez là, genre j'en ai pas mis. Donc je sais que c'est ici que je devrais remplir au crayon, donc comme ça. Et comme ça je sais que c'est nickel. Genre là pour moi mes sourcils ils sont parfaits, j'ai pas besoin d'y toucher. Et je vais venir estomper le haut de mes sourcils. Désolée si la luminosité elle change parce que je filme avec la lumière du jour. Pareil là je fais très attention parce que c'est le haut du sourcil. À la caméra ça rend plus clair mais c'est ma teinte. Donc pour ce sourcil là c'est bon. Et en fait ce que je vais venir faire c'est hop, voilà. Maintenant que pour les sourcils c'est carré, on va passer directement au teint. Pour le teint j'utilise deux fonds de teint. J'utilise un fond de teint de chez Make Up Forever, c'est le HD Skin, et un Black Up fluide matifiant. Pourquoi j'utilise deux teintes? Parce que en fait je trouve pas ma teinte pile dans une marque et je suis toujours obligée d'en mélanger deux. Moi j'utilise un pinceau teint, j'utilise le F01. Et ce que je vais venir faire en fait tout simplement, moi je mets pas directement sur ma peau, en fait je mets sur le pinceau comme ça.
J'en mets pas énormément parce que j'ai pas j'ai pas de problème de peau, j'ai juste des taches d'hyperpigmentation. Donc je commence par le bas de mon visage déjà, vous voyez. Et je remonte au fur et à mesure à chaque fois. Je mets pas du fond de teint dans mon cou parce que j'ai du mal avec ça. Et je trouve pas qu'il y ait une différence entre mon teint et mon cou. Par contre, quand je mets du fond de teint, j'en mets pas sur mes cernes parce qu'en fait, ça va venir mettre trop de couches en dessous de mes cernes. Et quand je voudrais illuminer mon teint avec mon anti-cerne, ça va pas donner le rendu que je veux, tout simplement. Et je viens en mettre aussi sur le front. Voilà. Maintenant que j'ai fini de mettre le fond de teint, on va passer à l'anti-cerne. Donc ce que je vais venir faire, en fait, je vais prendre le Warm Sand et je viens le mettre au milieu comme ça. Vous voyez, je le mets vraiment au centre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le Chestnut. Et pareil, je vais venir le mettre aux extrémités. Donc ici et là. J'en ai pas une tonne. Hein. Ensuite, je viens mettre le Chestnut sur mon nez, comme ça. Sur mon front, au-dessus de mes lèvres. Et en bas de la lèvre. Je vais laisser poser un peu. Après avoir laissé poser mon anti-cerne, ce que je vais venir faire, c'est que je vais estomper avec ma Beauty Blender de chez MS Beauty. Donc, je sais pas si vous voyez, mais cette face-là, elle est plate. Et derrière, c'est arrondi. Donc, avec la face plate, en fait, je vais commencer par estomper les extrémités. Donc, comme ça. En tirant, en fait. Voilà. Mais toujours en restant dans la zone. Et en fait, à force, je remonte petit à petit. Donc, comme ça. Et les extrémités. Mais je fais toujours en sorte de rester dans ma zone. Je viens pas dépasser en fait, vous voyez. Genre je reste vraiment que ici. Parce que le but c'est quand même que le maquillage fasse naturel parce que c'est un make-up de tous les jours. Mais qu'il soit aussi travaillé. Vous voyez pour cette partie là, j'ai mis de l'anti-cerne, ça se voit. Mais c'est bien travaillé. Ensuite je viens estomper le menton. Hop. Ensuite le haut. Que je vais venir faire monter comme ça en fait pour que ça se rejoigne. Donc on tapote. Mais sans venir dépasser en fait. Tous les produits crémeux que vous avez, il faut les mettre et ensuite vous venez poudrer. Après le nez, il faut savoir que moi je cherche pas à faire de contouring ou quoi que ce soit parce que mon nez avec un contouring il est très affiné et je trouve pas ça très joli sur moi. Du coup j'estompe mon nez comme ça, vraiment très léger, hein, rien de ouf. Vous voyez. Toujours dans le teint et tout ce qui est crémeux, je vais prendre mon Fenty Stick en teinte espresso et je vais venir le mettre sur le côté. Donc comme ça. Vous voyez, je marque là. Vraiment dans le sens de... En suivant mes traits de visage tout simplement. Je le mets aussi là. Et très léger, hein. On voit même pas. Très léger parce que mon visage est déjà tracé. Et je vais venir en mettre là. Un peu. Vraiment des petits points mais qui vont faire la différence. J'aime trop. Et surtout le nez en fait parce que j'ai mis de l'anti-cerne. Donc je marque comme ça. Et comme ça. Vous voyez. Bon, de toute façon, je vous ai dit, hein, le contouring du nez, c'est pas quelque chose que je cherche à maîtriser. Donc, c'est pas spécialement grave si c'est mal mis. Donc, je vais venir prendre un pinceau. C'est le CT01. Je vais venir estomper tout en suivant la forme. Donc, avec des mouvements circulaires, en fait, je vais faire fondre le stick. Donc, là, je prends et je viens fondre. Je prends et je viens fondre. Jusqu'à ce qu'on voit plus, en fait, que j'ai mis. Et ça vient réchauffer mon teint en fait. Vous voyez. Ça va me servir de base en fait pour mettre mon bronzer après. Je fais fondre mais vers le bas. Vous voyez. Et je vais venir faire mon nez mais tout doucement. En remontant. Hop. Voilà. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais réilluminer le teint en fait. Et je vais venir mettre 1, 2. Et c'est tout. Et je vais prendre le pinceau cette fois et je vais venir estomper. Pour vraiment que cette partie soit lumineuse. Vraiment, je reste dans la partie sous mon œil. Il ne faut pas hésiter à, si vous avez mis trop de matière, prendre le Beauty Blender et venir retapoter en fait. Moi, j'aime bien ce petit rendu qui fait clair sous les yeux. Donc toujours, vous commencez par l'extrémité et ensuite vous venez où il y a le plus de matière. Là, c'est plus lumineux. J'aime trop. Moi, en tout cas, c'est ma manière de faire. Dans le make-up, là, s'il y a un truc que j'aime faire, c'est ça. Je vais venir prendre ma poudre libre de chez Huda Beauty en teinte Kunafa. Je vais prendre ça. Il y a des gens qui utilisent des houppettes et tout. Moi, j'aime bien utiliser ça. C'est des éponges que j'ai achetées chez Primark. Pour pas qu'il y ait de plis, on lève les yeux, en fait. On estompe. 1, 2, 3. On lève toujours le regard et on vient poser, en fait, pour remplir.
On pose, on pose, on pose et on remplit. Et en fait, ça évite d'avoir des petits plis sous les yeux. Et du coup, le make-up qui tient sur le long terme. Hop. J'aime trop. Cette poudre, c'est vraiment ma poudre fave. Je l'aime trop. Je ne m'en sépare pas. Et on va venir faire pareil pour toutes les autres parties où j'ai mis de l'anti-cerne tout à l'heure, mais très léger, toujours. En fait, en même temps qu'on pose, on l'estompe aussi. Je vais en mettre sur mon nez comme ça. C'est que moi, j'en mets même sur mes sourcils. Comme ça. J'aime bien. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien faire ça. La poudre, faut vraiment bien la presser quand vous la mettez. Et après, vous allez venir estomper, mais vers la fin de votre make-up. Ce qu'on va venir faire ensuite, c'est qu'on va prendre un bronzer. Le mien, c'est le Mocha Mami de chez Fenty Beauty. Donc, il est très pigmenté. J'en mets pas une tonne. Et ce que je vais venir faire, c'est, vous voyez la partie où j'ai posé le stick tout à l'heure, je vais venir poser le bronzer au même endroit. Je viens poser et cercle. Vous voyez, il est archi pigmenté. Moi, je le fais revenir jusqu'ici parce que j'aime trop comment ça réchauffe le teint. Tous les endroits où j'ai mis le stick, je viens mettre le bronzer. Et je viens passer aussi sur mes paupières en même temps. Comme ça permet de les matifier et ça me donne un petit air de fard à paupières. Je vais venir en fait délimiter comme ça mon visage. Vous voyez, c'est même pas droit, hein, mais c'est pas grave, c'est juste pour donner du relief. Parce que sinon, en fait, en bas, ça va être trop sombre. Et avec l'excès, je viens juste remettre comme ça. Je vous jure, c'est vraiment ce que j'aime. Après avoir fini de mettre mon bronzer, ce que je vais venir faire, c'est que je vais estomper. Et je vais venir estomper mon anti-cerne, tout simplement. Je fais ce genre de make-up, vous savez, pour tout ce qui est photo, création de contenu et tout, donc c'est très simple. Mais soit des faux cils, soit du mascara. Là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre des faux cils, donc je vais mettre des faux cils. Les faux cils que je vais mettre, c'est les Rio de chez Nia Lashes. Moi, j'utilise la colle Joe verte pour coller mes faux cils. Pourquoi la verte? Parce qu'en fait, dans la bleue, il y a du latex et je suis allergique au latex. Et du coup, quand j'utilise la bleue, ça me fait gonfler les yeux. Je suis pas une pro de coller les faux cils en pleine caméra comme ça, donc je vais les mettre hors caméra. Et quand ils sont collés, je reviens. Ce que je fais après avoir mis mes faux cils, c'est que je mets du mascara. Juste pour mélanger mes vrais cils au faux. Pour mes lèvres, c'est un combo très simple. Je vais mettre un crayon marron. Donc là, j'ai le Kiko, le 321. À Skip, ils le font plus. Je viens prendre un rouge à lèvres nude. Là, j'utilise le Cover Star de chez Charlotte Tilbury. Et je le mets au centre et j'estompe. Ce que je fais du coup, c'est que je reprends mon crayon et je viens tracer en fait les parties où je veux que le crayon soit vraiment prononcé. Et après, tout simplement pour finir, je mets un peu de gloss. J'utilise le NYX, le lingerie. C'est le 03, donc Lace Detail. Voilà. Et je viens le mettre en fait au centre comme ça. Et pour moi, ça c'est le combo parfait. Et je vais vous montrer ce que j'utilise pour finaliser mon make-up. Je viens utiliser une poudre matifiante de chez NYX aussi, pareil, en teinte mocha. En fait, je vais venir prendre mon pinceau poudre de chez AMS Beauty, c'est le P01. Et je vais passer en fait sur tout mon visage pour toutes les parties en fait qui sont pas, vous savez, matifiées. Vraiment, je passe partout, hein. J'hésite pas parce que je sais pas quelles parties n'ont pas été matifiées. Je passe vraiment partout, 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 partout. Je vais mettre mon gel à sourcils. Donc mon gel à sourcils, il vient de chez Kiko. C'est juste pour, vous savez, relever mes sourcils. Je mets du blush aussi. Mon blush, il vient de chez Black Up. C'est un duo highlighter blush. Le blush, en fait, je le mets sur le pinceau. Et comme il est grave pigmenté, je le mets un peu sur ma main pour enlever l'excès. Et je viens sourire. Et je viens le déposer. Vous voyez, il est archi pigmenté. Donc c'est très léger. Je mets pas d'highlighter parce que je suis plus fan. Ouais, je suis plus fan, genre j'en mets de temps en temps, ça va dépendre, mais là en ce moment j'aime pas du tout. Pour fixer le tout, ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre mon fixateur de chez NYX, c'est le matte finish, et j'en spray directement sur mon visage. Et j'attends que ça sèche tout simplement. Je vais me coiffer rapidement et je vais me changer et je vous retrouve. Du coup voilà, pour le résultat final, je me suis changée très rapidement juste pour vous montrer le détail du make-up. Voilà le résultat final, du coup je me suis changée très rapidement, je me suis coiffée, j'ai juste fait un chignon très simple, mais bref, le plus important de cette vidéo c'était le make-up. Donc comme vous pouvez voir, le make-up là c'est la lumière naturelle du jour, donc c'est trop bien parce que vous voyez vraiment que il est très travaillé. Avec des faux cils, ça change tout. Le mascara, pareil, c'est très simple. Franchement, pour moi, c'est un make-up facile à réaliser. Il demande pas grand-chose, juste de la patience pour estomper et bien travailler son teint.
prendre tous les produits à sa carnation aussi, c'est super important. Et voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir de filmer ce tuto make-up parce que du coup c'est le deuxième que je filme sur ma chaîne parce que j'en avais filmé un. Je vous laisse aller voir avant quand je me maquillais et revenir voir celui-là parce que c'est archi drôle le changement qu'il y a. En tout cas, je suis fière, moi personnellement, de mon évolution au niveau make-up. J'ai amélioré certaines choses, j'ai ajouté certains produits à ma routine et je peux que en être fière en fait parce que je suis super contente. Et voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter? J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire si vous avez des conseils à me donner, des produits que vous me recommandez de tester. Si vous voulez aussi une routine sans fond de teint, parce que de base, j'en mettais plus, mais là j'en ai mis pour la vidéo parce que c'est ma routine make-up quand vraiment je dois aller faire des vidéos, quand je dois aller faire de la création de contenu, quand j'ai un anniversaire, une soirée ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez une routine sans fond de teint, dites-le moi en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous!